Et salut Franjo, comment tu vas? Bah ça va, écoute, ça me fait plaisir d'être dans cette salle mythique qui a accueilli toutes les avant-premières du monde. Il y a même Will Smith qui est venu il y a pas longtemps. Je crois qu'il a mis une tarte à un videur et après on a diffusé le film. En effet, c'est une salle mythique. Et à quel moment dans ta carrière tu t'es dit, ok, là c'est sérieux? Et ça fait un moment, je me dis que c'est sérieux. À partir du moment où il y a des gens qui payent pour venir rigoler, devenu un professionnel quelque part. Donc avant le Grand Rex, là, ça fait un moment que je me dis que c'est sérieux, quoi. Et qu'est-ce que représente le Grand Rex pour toi? Est-ce que tu l'abordes différemment? En fait, c'est symbolique parce que c'est la toute dernière date de ce premier spectacle. J'ai presque une nostalgie de me dire, après cette date, je ne joue plus ces blagues que j'ai mis tant de temps à écrire, toutes ces blagues problématiques quelque part. Ça va me manquer. Et c'est spécial parce que je sais que bon, après, ça va être capté à la télé. Il y a des endroits qui vont forcément être coupés. Donc c'est spécial pour moi de délivrer tout ce matériel en live à un public qui aura la chance de le vivre pour la dernière fois, tous ensemble. Je vais vivre cette date avec beaucoup de nostalgie. Ouais. C'est une date très spéciale pour moi. Alors en parlant de blagues problématiques, est-ce que pour cette date au Grand Rex, il y a une partie du public que tu redoutes particulièrement dans cette salle? Moi, non, je pense que les gens qui me connaissent ont assez de second degré pour savoir que même si je fais des blagues sur les gens, je les aime quand même. Moi, je redoute le couple qui a forcé sur l'apéro, qui est replacé au premier rang. Pour moi, c'est un cauchemar. J'ai vécu ça à Metz. D'ailleurs, j'ai publié la vidéo. Et en fait, ils te parlent pendant tout le spectacle. T'es en trio. Et ça fait partie des choses que j'ai pas envie de vivre le jour du Grand Rex. C'est le seul public que je redoute. Alors, s'ils interagissent de manière sobre, tout va bien. Tant que vous êtes sobre, ça me fait pas peur. Est-ce que cette date représente pour toi une photo de là où tu en es aujourd'hui? C'est une bonne question. La carrière d'un humoriste, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ça se trouve, dans 3 ans, je ferai la petite loge. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de photo fixe. C'est plus un film. Faut toujours être gentil avec les gens quand on monte. On sait jamais quand on redescend, quoi. Et dans le thème de l'évolution, vis-à-vis de l'Olympia, comment sens-tu le Grand Rex? L'Olympia, c'était vraiment un symbole très fort parce que c'est l'Olympia, avec les lettres rouges et tout. Il y a la famille qui vient. Tout le monde est dingue de cette date. Alors qu'en fait, il y a plus de place dans le Grand Rex, mais dans la tête des gens, dans l'imaginaire collectif, l'Olympia, c'est vraiment le sommet, quoi. Alors qu'en vrai, c'est le Grand Rex, il y a plus de monde, en fait. Si j'ai mis le Grand Rex vraiment à la fin, c'est que pour moi, le Grand Rex, c'est quasiment aussi important que l'Olympia. Et d'ailleurs, c'est quand même une salle emblématique de cinéma, quoi. Ça accueille toutes les restas, quoi. Moi, j'ai croisé par hasard Keanu Reeves en trottinette. Pour moi, c'est un autre symbole, mais c'est pas moins fort que l'Olympia. Maintenant, ultime question, est-ce que tu as une vision de ce que tu feras après le Grand Rex? Eh bien, après le Grand Rex, il y a 2 ans d'écriture. 2 ans d'écriture pour le prochain spectacle. Je trouve que j'ai été un peu gentil dans le premier spectacle. Donc là, j'ai commencé l'écriture du deuxième. On a commencé par les Juifs. Et je terminerai par les francs-maçons. Un truc comme ça, quoi. Et puis, je vous attends le 30 avril au Grand Rex. Il reste quelques places. N'hésitez pas à venir. Portable.